Bonjour à tous et bonne année pour cette nouvelle vidéo, la toute première de 2022. Et cette vidéo, je voulais la faire aujourd'hui donc sur les conteneurs et Docker. Donc cette année, ça va être un peu différent de l'année dernière. Je vais faire plus de vidéos YouTube, plus de contenu sur YouTube, un peu moins sur Instagram. Parce que sur Instagram, il y a déjà beaucoup de contenu en fait. Et donc j'aimerais faire un petit peu découvrir un petit peu finalement tout ce que je fais aussi, mais en vidéo. Donc un peu plus de développement du full stack avec TypeScript, avec Express, avec React, voir un petit peu comment utiliser les conteneurs, Docker, Kubernetes, et peut-être pourquoi pas aller jusqu'au cloud et créer vraiment donc, un petit peu les microservices et tout ça, donc faire une chaîne un petit peu tuto avec plein de petites vidéos comme ça, donc ça c'est vraiment un objectif, toujours prendre en compte la cybersécurité évidemment. Et donc on commence tout de suite avec les conteneurs et Docker. Alors il y a plein de vidéos sur le sujet, je compte pas vous faire une explication d'expert sur Docker parce que je ne suis pas expert du tout sur Docker. Mais du coup l'idée c'est plus de vous montrer un petit peu là du coup sur Windows comment je peux créer un conteneur Docker en fait. Un simple conteneur avec là aujourd'hui MongoDB parce que c'est un truc qu'on utilise beaucoup quand on fait du développement avec Express par exemple. On a souvent une petite base de données NoSQL et donc souvent du MongoDB. Donc on va voir comment faire pour mettre en place un petit Docker avec MongoDB dedans et voir comment sur Windows on peut gérer cette base de données dans un Docker. Donc alors déjà, je vois que je suis en plein sur l'image, mais sachez que du coup la conteneurisation, alors j'essaye de me déplacer, hop là, la conteneurisation, c'est en fait une virtualisation au niveau de l'OS, c'est-à-dire que ici, vous avez donc Docker sur l'OS directement, alors que sur une machine virtuelle, typiquement, vous auriez un hyperviseur en plus. Et vous auriez en fait dans ce bloc-là, probablement, enfin même pas que probablement, c'est sûr, vous auriez un OS supplémentaire. Voilà, donc Docker, lui, ne va pas utiliser un OS supplémentaire, il va utiliser l'OS que vous avez directement sur votre système. Et donc en fait, on embarque presque dans une boîte virtuelle un ensemble de ressources qui va permettre de mettre en place un projet complet ou un petit service. Donc vous pouvez créer un projet complet avec des microservices de cette façon en créant plusieurs conteneurs Docker qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Hop. Et donc pour faire de la conteneurisation en tant que développeur, pourquoi faire ça? Eh bien en fait on va utiliser donc des ressources. Donc là typiquement je vais vous montrer comment mettre un MongoDB. Vous pouvez avoir besoin d'une base de données comme ça par exemple. Donc ça vous allez le mettre dans un conteneur. Vous pourriez très bien mettre votre application en conteneur et puis donc utiliser un environnement de développement qui serait équivalent à votre environnement de production, ou pour simplifier le CI/CD, parce que un conteneur Docker c'est super simple, on le prend, on le déplace et c'est pas très compliqué finalement, puisque les ressources sont toujours les mêmes normalement, et puis on a un fichier dans lequel on écrit tout ça. Donc voilà, on se retrouve avec les mêmes conteneurs, etc. Donc c'est assez simple pour finalement faire de l'intégration continue ou du déploiement continu. Ok. Et donc Docker finalement dans la conteneurisation, pourquoi Docker? Docker parce que c'est assez cool, c'est assez simple. Il y a d'autres systèmes de virtualisation comme LXS sur Linux, mais là du coup Docker c'est super simple, et puis en plus sur Windows du coup on a une petite interface graphique qui nous permet de gérer nos machines quasiment. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est assez simple. Et donc comment faire? Là c'est le moment où on passe un petit peu à la pratique. Donc il va falloir plusieurs choses. Donc déjà il va falloir donc installer Docker Desktop pour Windows. Alors je vais peut-être je vais me rebasculer par là, impeccable. Donc vous cliquez là-dessus, donc moi je vais pas le faire parce que vous voyez je l'ai déjà. Donc vous allez lancer le téléchargement. Donc moi du coup je récupère mon installeur. Donc ça se lance tranquillement. Donc vous autorisez les droits d'administration. Et donc là ensuite vous aurez une petite fenêtre comme ça là, qui va s'ouvrir. Donc moi il y a déjà tout ce qu'il faut, c'est à jour, etc. Vous de votre côté, en fait on va vous demander si vous voulez installer WSL2, etc. Donc vous laissez tout cocher, il va tout installer pour vous. Et normalement, si tout se passe bien, Docker se lancera. Alors il se peut qu'il y ait quelques problèmes.
Donc vous laissez tout par défaut, hein. De toute façon le problème ne vient pas au moment de l'installation en elle-même, le problème il vient de d'autres choses. Et vous pourrez, donc je vais vous mettre ça, je vais vous mettre les liens en description. Mais là ici par exemple, souvent ce qui arrive c'est on a ce petit message d'erreur. Là moi je l'ai eu l'autre jour. Hardware Assisted Virtualization and Data Execution Protection must be enabled in the BIOS. Donc là c'est un problème de virtualisation au niveau hardware. Alors souvent ça vient de deux choses. Soit vous n'avez pas activé Hyper-V, ou dans ce cas-là bon, il y a une petite commande à lancer. Soit Hyper-V est fonctionnel mais il ne fonctionne pas. Donc là c'est une autre commande. Donc après il y a d'autres solutions, mais voilà, en tout cas je vous laisserai regarder les solutions. Encore une fois, moi je suis pas spécialement expert de tout ça, donc moi je me suis un petit peu aidé de ça l'autre jour. Donc moi c'est la solution B en fait, j'avais mon Hyper-V qui fonctionnait, mais enfin qui était là, qui était présent, mais ça fonctionnait pas. Donc j'ai activé l'hyperviseur, donc Hyper-V avec la petite commande ici en PowerShell. Ok. Donc ça c'est pour l'installation de Docker sur Windows. Donc ensuite, vous pouvez lancer donc votre Docker Desktop. Donc ça ressemble, alors attendez, je vous ouvre ça. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez quelque chose comme ça au début et vous pouvez déjà commencer à tester un petit peu Docker avec cette petite commande. Donc là, ce que vous dites, c'est que vous lancez un conteneur, vous écoutez sur le port 80, donc le port 80 de votre Docker est connecté au port 80 de votre machine. Donc si vous lancez un truc sur le port 80 dans votre Docker, vous pouvez y accéder de la même façon avec le port 80 sur votre machine. Et donc là c'est un petit conteneur Getting Started pour se mettre dedans. Mais nous le but c'est de mettre en place Compass et MongoDB surtout. Donc MongoDB, on va lancer une petite commande. Hop, attendez, voilà. Donc, alors on va lancer cette commande, mais vous voyez qu'ici, moi j'ai pas de... Enfin là je peux lancer Docker Run ici, là carrément à l'intérieur, mais j'ai pas, sinon je peux rien lancer d'autre. J'ai pas de terminal dans lequel je peux lâcher directement mon Docker Run. Donc vous voyez, moi j'ai déjà monté, mais je vais vous le refaire. Donc en fait sur Windows, un truc sympa à faire, c'est d'installer un petit Ubuntu. Donc vous avez des Ubuntu intégrés, donc vous voyez, moi je l'ai là. Et en fait ça vous allez le trouver directement sur le store de Microsoft. Donc c'est assez bien foutu. Donc ça charge hein, évidemment, mais voilà. Donc là ensuite vous allez chercher Ubuntu. Donc là vous allez prendre la dernière version existante sur le store et voilà, moi je peux l'ouvrir, mais évidemment vous pourrez l'installer. Donc ça c'est vachement bien et ça va nous permettre de lancer nos commandes Docker. Et ce qui est très puissant, c'est que Docker Desktop lui va détecter la création de vos conteneurs et ensuite vous pourrez les administrer depuis la plateforme que je viens de vous montrer. Donc voilà, vous avez juste installé là ce petit Ubuntu intégré. Donc vous aurez ensuite donc, ce petit truc, là je vous l'ouvre. Hop. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça, donc typiquement ça c'est un bash hein, sur Ubuntu. Et donc là moi je vais lancer cette commande là, Docker Run, donc je l'appelle MongoDB. C'est une image Mongo, donc ça c'est une image classique hein, que vous pouvez trouver sur Docker Hub. Et puis du coup j'ouvre en fait, je connecte mon port 27017 à mon port 27017 sur mon ordi. Donc en gros là mon Docker écoutera là-dessus. Donc je lance ça. Alors si vous ne l'avez pas sur votre PC, il va vous faire toute l'installation tranquillement et il va vous lancer le conteneur derrière. Donc là moi j'ai tout ce qu'il faut. Du coup il ne fait pas toute l'installation, c'est un peu moins long et il me lance directement le conteneur. Ce qui est possible de faire une fois que vous avez tout, comme vous l'aviez vu, moi je peux faire run ici. Donc là bon, il est déjà en service. Donc vous voyez, il y a une connexion entre mon Ubuntu et mon Docker Desktop. Donc là, quand j'ai lancé mon conteneur MongoDB, eh bien ça s'est mis en place directement aussi sur mon Docker Desktop. Donc il détecte bien tout ça. Et si jamais je l'arrête, eh ben, je peux faire run ici, un petit bouton, et hop, c'est reparti. Donc ça revient à faire mon Docker Run de tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc là maintenant, on a un Docker en place, il tourne. Et l'idée c'est que je vais utiliser un truc qui s'appelle Mongo Compass.
Donc Mongo Compass, hop, vous avez le site que je vous mettrai aussi en description. Vous pouvez le télécharger, en fait c'est une interface utilisateur pour administrer vos bases de données MongoDB. Donc vous avez plusieurs façons de le télécharger. Sur Windows, autant utiliser la version MSI, mais vous avez une version OS X, Ubuntu, Red Hat, etc. Donc vous choisissez tout ce qui va bien. A priori, normalement les versions, enfin tout ce qui vous met par défaut, c'est ce dont vous avez besoin, si ce n'est peut-être si vous préférez MSI comme moi. Et là vous cliquez sur Download et ça vous donne un petit, je dois encore l'avoir, voilà, ça vous donne un petit fichier Mongo Compass, hop hop hop, et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, ça va s'installer, ça va être impeccable. Et donc ensuite, quand c'est installé, donc moi j'ai tout laissé par défaut, hein. Donc vous avez ce petit outil MongoDB Compass et vous n'avez plus qu'à coller ici une chaîne de connexion, quoi. Donc en gros, comme là moi mon conteneur je l'ai appelé MongoDB, donc ça va être quelque chose qui ressemble à ça. MongoDB, donc 2 points, tac tac, donc c'est du localhost, il est sur mon PC et je vais mettre donc le port que j'ai ouvert, c'est-à-dire 27017. Donc là, comme moi j'ai pas mis de mot de passe, il n'y a pas de compte administrateur ou quoi, c'est pas sécurisé du tout, c'était juste pour vous montrer, voilà, en développement, on peut s'y connecter direct. Alors attention évidemment quand on fait ça, après quand on passe en prod, faut pas oublier évidemment de tout changer, voilà. Bon, en tout cas ici, donc il arrive bien à se connecter à mon Docker, et là maintenant, bon, je peux créer donc une base de données, une collection. Donc par exemple pour un projet, j'ai une collection et je vais avoir plusieurs bases de données. Donc typiquement je peux avoir une base de données users. Donc je crée tout ça. Alors voilà, j'ai fait l'inverse. Ok, on va revenir en arrière du coup. Donc ça, hop, on va le jeter à la poubelle. On va taper user, voilà, sans le point. Ok, bon, décidément il ne veut pas. Bon, en même temps, j'aurais pu le taper moi-même. Ok, très bien, donc on recommence. Donc, le nom de ma base de données, ça va être donc, le projet, on va dire que je crée un projet, et puis donc j'ai une collection qui est en fait l'équivalent d'une table avec une base de données relationnelle comme MySQL. Donc là, je colle mon nom de collection, qui là, ce coup-ci s'appelle users. Je peux avoir plusieurs collections. Voilà, donc j'ai mon projet, et j'ai ma table users, en gros. Ma collection users. Voilà, donc après là-dedans, bon, ça ressemble un petit peu, voilà, c'est du JSON. Alors on peut mettre du JSON ou du CSV pour remplir la base de données. Ou sinon, évidemment, on connecte un back-end et puis on remplit la base de données voilà, tranquillement. Donc ça c'est un petit peu ce vers quoi moi je veux aller. Donc, je sais déjà connecter un back-end, mais du coup j'ai pas spécialement fait de vidéos encore sur le sujet. Donc c'est des choses moi qui m'intéressent, et donc là sur cette chaîne maintenant j'aimerais développer particulièrement des choses qui m'intéressent, donc des problèmes que je peux rencontrer moi au quotidien, ou des petits projets qui m'intéressent, ou des petits projets qui peuvent vous aider vous à comprendre un petit peu comment fonctionne le développement sur React ou sur Express ou TypeScript, ou voilà, toutes les technos que je peux utiliser, ou des petites librairies pour les idées, pour les hashes, comment on sécurise l'envoi d'un mot de passe, etc. Il y a plein de sujets, plein de questions super intéressantes voilà, que je veux un petit peu développer finalement maintenant sur cette chaîne pour 2022. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis j'espère qu'on se reverra donc sur des prochaines vidéos, et que cette chaîne va vous plaire cette année. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. À plus tard, portez-vous bien.